L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux déprimés. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est pas vrai. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ceux qui ont cru au Fils de Dieu. C'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire tous ceux qui croient au nom de Jésus. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous pouvons aussi ouvrir la porte d'entrée à travers notre habillement. Ce que nous portons, la chemise que nous portons, la camisole que nous portons, la jupe que nous portons, le maxi que nous portons, par notre façon de nous habiller, nous pouvons ouvrir une porte à l'ennemi. Oh, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon désir, c'est que tout ce que je vous donne comme enseignement, vous puissiez le garder, vous puissiez le retenir, et mieux, vous puissiez le pratiquer. Alléluia. Parce que je vous le dis, je vous le dis encore ce matin. Dans votre vie, vous avez des problèmes. Mais il y a des problèmes que ce n'est pas vos petites prières. Seigneur, merci, voilà, riz au gras. Je suis content. Bon, je vais manger, viens, on va manger un peu. Amen. C'est pas ça qui va résoudre vos problèmes là. C'est pas bon, Seigneur, je me suis réveillé, bon, voilà, je suis en pleine forme, merci, gagne ma journée. C'est pas ça. Si vous ne faites pas des prières de combat, vos problèmes là, ça reste sur votre tête. C'est le seul moyen de briser les forteresses. C'est le seul moyen. Or, ce genre de prière, c'est pour contrecarrer leurs activités. C'est pour les empêcher d'atteindre leur but. Si pendant ce temps, vous dormez, on a même dit que pendant que vous dormez pendant ce temps, ils font certaines choses. Ils viennent s'aimer dans ta vie la mauvaise graine. Il y a des gens même qui ont dormi la nuit, ils ont rêvé. Quand ils se réveillent le matin, le mal qu'ils ont eu dans la nuit là, quand ils se réveillent le matin, le mal est compté, ça y est là. Ça veut dire que ce n'est pas un simple rêve. C'est une activité menée dans la nuit, dont les preuves, dont les conséquences sont là. Alléluia. Quand ils se réveillent dans la nuit, c'est leur pied. Ils se réveillent le matin, c'est le pied là vraiment. Alléluia. Quand ils sont dans la nuit, ils ont pleuré. Ils se réveillent, effectivement, il y a des larmes qui coulent de leurs yeux, effectivement, ils pleurent. Les gens les ont entendus pleurer. Si vous passez votre temps à dormir, ça, le remède là, je vous l'ai déjà donné. Amen. Ils viennent échanger nos bénédictions. On a vu ça. Dieu nous envoie et il prend et puis nous donne l'autre. Parce que nous dormons. Nous avons dit que le combat spirituel se mène à deux grands niveaux. Il y a le niveau de la sorcellerie. Donc il faut combattre pour contrecarrer les œuvres des sorciers, des marabouts, des charlatans, etc. Mais on a dit que ça se met à un autre niveau aussi, au niveau des démons. Donc on peut aussi prier, faire un combat de prière pour chasser les démons, c'est-à-dire les mauvais esprits.
Amen. Donc, il faut aussi savoir ça. Alors, ce matin, j'ai été très embarrassé parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait que je vous donne aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce niveau-là. Et j'ai été très embarrassé. Donc, je parlerai ce matin une prière de combat spirituel. Quelles conditions il faut remplir? Mais là encore, j'ai vu qu'il y en a beaucoup. Je ne peux pas vous donner tout, parce que je vais parler de beaucoup de choses à la fois. Donc, je vais vous donner une seule condition. Le reste, là, il laisse tomber. Et puis, je voulais aussi parler des armes que je dois vous donner pour que vous puissiez aller combattre. Parce qu'on a beaucoup d'armes pour aller combattre, c'est intéressant. Hein? Ceux qui font souvent les guerres physiques qu'on voit là, ils ont quoi comme armes? Ils ont des calages, ils ont des fusils de précision, ils ont des chars, ils ont des lance-roquettes, ils ont même des missiles. Ils sont assis ici et puis là, ça tombe dans mon pays là-bas. Et ils ne bougent pas. Les missiles, ça fait la guerre. Si tu es fort, pour détruire ça en haut. Et si tu n'as pas fait ça, que ça tombe où tu es, c'est gâté pour vous tous. Donc ils ont plusieurs sortes d'armes. Et c'est ça qui fait leur force. Il y a des armes même là. Ils sont dedans, ça est dans les airs. Mais personne ne peut voir. Personne ne peut voir ça. Bon, donc il faut avoir plusieurs armes. C'est ça qui fait la puissance. Donc, on va faire avec ça. Alors, je disais que il y a des conditions à remplir. Mais la seule condition ce matin que je vais vous donner, c'est que vous mêlez une prière de combat spirituel. D'ailleurs, c'est la plus importante des conditions. Voilà pourquoi j'ai mis ça devant. Même si je vous donne là, c'est suffisant. Parce que là-dedans, il y a tous les autres aspects, mais ils sont masqués. Si vous avez bien retenu ça, il n'y a pas de problème. Donc ne vous en faites pas. La première condition pour mener une prière de combat, il faut être un chrétien d'abord. Ceux qui mènent des combats spirituels et qui les remportent, la première condition, c'est d'abord des chrétiens. Alléluia. Parce que le combat spirituel, c'est quoi? C'est un affrontement entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ou bien, si vous voulez, les habitants, les citoyens du royaume de Dieu contre les habitants, les citoyens du royaume de Satan. C'est les deux qui s'affrontent. Si toi tu es païen, et puis les ennemis, les sorciers, ont mis un mal sur toi, tu ne peux pas faire une prière de combat pour tes dedans. Là, tu es déjà leur propriété. Ils tombent déjà dans leur poche. Tu ne peux pas. Il faut donc être, premièrement, il faut être chrétien. Ça veut dire, il faut être enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est pas vrai. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ceux qui ont cru au Fils de Dieu. C'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire tous ceux qui croient au nom de Jésus. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12, on va lire ça. Ça ne vient pas du sang, ça ne vient pas de la chair, ou de la volonté de la chair, ou de la volonté de l'homme, mais cela vient de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu.
Est-ce qu'il n'est pas au-dessus de Dieu? Rapidement, vous avez trouvé ça dans la foule, quelqu'un a trouvé? Oui, en jumelle, allons-y. Oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Jésus-Christ. Il faut croire dans le nom de Jésus-Christ. Donc quelqu'un s'est là pour dire, nous sommes tous enfants de Dieu. Dites-lui, c'est faux. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ceux qui ont cru en son nom. Alléluia. Mais l'amalgame qu'ils font, la confusion qu'ils font, c'est que nous sommes tous créatures de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom. Regardez ce verset, 1 Jean 1, le verset 12. C'est ça. Or, souvent les gens se trompent. Nous allons lire 1 Jean 3, de 9 à 10. Ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. D'accord? Et il ne peut pécher. D'accord? Parce qu'il est né de Dieu. Ok. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça devient intéressant maintenant. Donc il y a enfant de Dieu et puis il y a enfant de diable. Vous comprenez? Et ici on vous montre la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Et on dit l'enfant de Dieu il est comment? Qu'est-ce qui le caractérise? L'enfant de Dieu est né de Dieu. Et il ne pêche pas. C'est ça. C'est là, la Bible dit qu'on reconnaît. Faut lire le dernier verset là, verset 10 là. C'est par là qu'on reconnaît. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous comprenez? Donc tout le monde n'est pas. Parce que si tout le monde est enfant de Dieu, donc vous l'enfant du diable. C'est pas vrai. Il y a deux grandes puissances, enfin, deux grandes forces qui sont sur la terre. Celle de Dieu, celle du diable. Donc chacun a ses habitants. Chacun a ses citoyens. Mais nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais il y a des citoyens qui sont, comment on appelle ça, citoyens du royaume de Satan. Il y a des gens qui passent tout leur temps à faire du mal seulement aux autres. Ça ne leur dit rien. Il y en a même qui sont même là spécialement pour tuer. Ils font même des plans, des calculs pour tuer leur prochain. Et vous dites que tout le monde est enfant de Dieu. Est-ce que celui-là est enfant de Dieu? Que dans ta maison, tu dois faire là, quelqu'un vient simplement pour t'assassiner, pour te tuer. Tu es un enfant de Dieu? Lui, il ne travaille pas, c'est un paresseux. Toi, tu vas acheter ton argent, et lui, il vient te voler ça. C'est un enfant de Dieu? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? On m'a dit qu'il y a des voleurs qui sont un peu entrés dans le magasin d'un Libanais. Et puis le Libanais, il a porté le fusil et tout ça. Le Libanais tremblait. Il avait ses camarades là. Et un de ses agents là, il s'appelait Robert. Il dit, Robert, viens. Robert, donnez l'argent tout à voler. Donnez l'argent tout à voler. Et le voleur lui dit, qui est ton voleur? Nous travaillons. Oui, Robert, donnez l'argent à Miché. Donnez l'argent à Miché. Des gens travaillent, vous venez, vous voulez leur argent.
Et c'est vous qui voulez faire la loi. Vous êtes voleur, vous n'êtes pas voleur. Vous travaillez. Donc vous comprenez, ils ne sont pas tous enfants de Dieu. Je dis ça pour que vous ne tombez plus dans ce genre de choses. Mais quand les gens vous au dehors, vous devez rentrer dans ça, et puis vous êtes perdu complètement parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et quand je ne sais pas toutes ces choses-là, on ne peut pas faire un combat spirituel. Lisons Job 37, le verset 7. Mets un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Mais je le répète encore, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Vous qui venez à l'église, qui avez cru en Jésus-Christ, qui avez en lui sa parole, c'est vous qui êtes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc il faut que ça soit clair une fois pour toutes. Et je voulais vous dire donc que un païen, quelqu'un qui n'a pas Christ en lui, ne peut pas mener un combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas mener un combat spirituel. Il est même vaincu d'avance. Il est vaincu d'avance. Mais il faut aussi retenir que aussi un chrétien, n'est-ce pas? Un chrétien aussi peut être vaincu d'avance. Parce qu'il aura ouvert dans sa vie des portes au diable. Parce que si le diable doit vous vaincre, retenez ça aussi, vous êtes des chrétiens, si le diable doit vous vaincre, c'est que vous lui avez ouvert une porte dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Et ces portes-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ce matin, nous pouvons citer quelques-unes de ces portes. Il y a encore des chrétiens qui écoutent les musiques modernes. Et même qui vont danser les musiques modernes. Il y a des musiques même qui sont des musiques immorales. Donc nous sommes fiers dans leur vécu, dans leur baka, de mettre ce type de musique-là, pendant que les personnes qui sont comme leur maman sont assis dans ce véhicule. Mais ces gens-là, je ne sais pas quelle bénédiction ils vont vouloir et que Dieu va leur donner. Des choses même qu'on ne va pas entendre. Quand vous êtes dans leur véhicule, ils sont contents de mettre ça. Pendant que leurs mères sont assises, pendant que leurs grand-mères sont assises, leur vie ne peut être comblée de malédiction. Ça nous montre un peu comment certains jeunes, la plupart, sont dépravés. Des gens comme ça là, ils sont vaincus d'avance. Et si toi, chrétien, tu veux faire comme eux aussi, tu veux aimer les musiques modernes, les musiques impudiques, les musiques blessantes, ta vie est vaincue d'avance. Ce sont des musiques, quand tu écoutes là, ça attire les démons dans ta vie. Ça attire des esprits impurs dans ta vie. Ces musiques-là te salissent. D'autres comme ça dans leur portable. Vous faites ces choses, vous êtes vaincus d'avance. Il y a certains qui se laissent trahir souvent par certains objets d'art, selon ce qu'ils disent, ou des objets de décoration dans leur maison. Mais certains objets de décoration dans votre maison peuvent attirer des esprits négatifs dans votre maison. Je fais allusion par exemple au Mars. Vous savez, chez nous, les Mars sont sacrés. Hein? Les Mars, ce sont des choses sacrées. Ils ont leurs puissances qui ne sont pas des puissances qui viennent de Dieu, mais des puissances qui viennent du diable. Et le type de masque que tu prends pour mettre dans ton salon, pour toi c'est un objet d'art. Mais cet objet-là attire des esprits impurs dans ta maison. Tu ne le sais pas. Cet objet-là souvent est revendiqué par certains puissants des ténèbres qui
ils se reconnaissent dedans. Donc quand tu mets là, c'est leur lieu de rassemblement. On doit faire très attention. C'est des portes ouvertes aux ennemis. Nous pouvons aussi ouvrir la porte d'entrée à travers notre habillement. Ce que nous portons, la chemise que nous portons, la camisole que nous portons, la jupe que nous portons, le maxi que nous portons. Par notre façon de nous habiller, nous pouvons ouvrir une porte à l'ennemi. Si vous faites certaines choses, comme ce que je viens de citer, vous ne pouvez pas mêler un combat spirituel. La meilleure manière de s'habiller, c'est de s'habiller décemment. Alléluia. De s'habiller décemment. Si vous vous habillez, que vous laissez votre poitrine entrouverte, vous gonflez vos seins par devant. Et vous voulez que tout le monde regarde ça. Quand vous le faites, ça attire les démons d'immoralité sexuelle sur vous. Quel combat tu seras capable de mener? Tu ne peux pas. Parce que là, le présent, c'est une façon de dire, mais voici comment tu me trouves. Chérie, n'est-ce pas? C'est la qualité qu'elle a, elle vient. Viens, prends-moi. On a appris dans certains pays arabes, vous vous habillez comme ça, ils viennent, ils déchirent vos habits. Parce que chez eux là-bas, là, ça là, ils ne s'amusent pas dedans. C'est ça que tu veux, non? Ils vont te violer. Comme c'est ça que tu veux là. Quand tu vas avoir 4 et 15 gars sur toi, quand tu vas quitter là, pour tomber encore plus. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Qu'est-ce que vous cherchez? Quand vous êtes des chrétiens, il y a une façon de vous tenir en tant que chrétien. En tant que chrétien. Moi, souvent, j'arrive à emprunter certains véhicules avec des jeunes dames que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Je suis dans le véhicule, maintenant elles montent. Ou alors c'est qu'ils sont à l'intérieur, puis je monte. Maintenant, quand je monte, je suis assis auprès d'elles. Elles passent tout leur temps à tirer leur maxi, bien leur jupe, je ne sais pas ce que c'est. Ça va plus s'allonger. Tu as couru ça court comme ça. Tu as voulu qu'on observe tes cuisses. Et tu as cousu ça comme ça. Maintenant qu'on a assis ensemble, tu tires. Ça ne peut plus s'allonger. Ça ne peut plus. Laisse-moi regarder. Ne sois pas gênés. Tu ne peux pas mener un combat spirituel. Tu es vaincu d'avance. Parce que ta façon de s'habiller fait de toi la propriété de Satan et de ses démons. Et tu ne peux pas. Si j'ai une église un jour, j'ai prêché, Dieu s'est manifesté, nous avons chassé les démons, on a chassé les esprits humains de la sorcellerie. Il y avait des jeunes filles qui étaient là, et ça ne leur a plu. Et puis elles sont allées chez elles à la maison. Elles se sont enfermées dans la chambre. Et elles ont commencé à faire comme moi. Démon, tu es vaincu. Démon des temps, tu es vaincu. Elles ont été terrassées. Toi, tu chasses démon. Et c'est toi qui es terrassé. Et le démon maintenant disait, est-ce qu'elle peut nous chasser? Elle et puis nous, on est toujours ensemble. Même hier, je l'ai accompagnée dans un hôtel. J'étais là. Et maintenant, elle veut me chasser. Qu'est-ce que je lui ai fait? Ça m'appartenait au marche ensemble. Pourquoi elle veut me chasser? Je vais lui montrer que ce qu'elle fait là. C'est moi qui l'amène à faire ça. Elle ne peut pas me chasser. Ils sont venus nous appeler. Ils sont couru pour venir. Papa, viens ou viens. On s'en va. Les pieds sont en l'air.
J'ai demandé, mais comment ça a arrivé? Il a dit, mais non, tu as chassé des morts. On a vu donc, on est arrivé à la maison, on voulait aussi faire comme ça. Je leur ai dit, pour chasser un démon, il faut remplir certaines conditions. Sinon, tu ne peux pas. Alléluia. Le combat spirituel. On ne met pas ça n'importe comment. Il y a des conditions à remplir. Si vous les remplissez correctement, alors vous pouvez le faire. C'est malheureux qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne remplissent pas ces conditions. Et ils deviennent les objets même du diable, de Satan. On me dit que dans une église, les gens viennent prendre de la communion. Pendant que le pasteur a le pain dans sa main, et il vient prendre la communion. Et comme lui, il n'a pas une vie sanctifiée, il n'a pas une vie purifiée, il n'a pas une vie remplie de Dieu. Excusez-moi pour le terme, on dit mais il y a des choses même qui viennent, et puis c'est leur derrière là, ils ouvrent, ils pensent que c'est leur bouche, et puis ils mettent la communion là-dedans. Un serviteur de Dieu. Moi, tu m'as fait ça, tu tombes et puis tu meurs. Fais pas ça sur tout, les serviteurs de Dieu. Tu t'amuses à faire ça. On va te transporter au sud. Tu vas mourir sur la route. Peut-être même que tu lèves déjà ici avant que tu ne partes. Si serviteur de Dieu, mais je ne le suis pas. Il y a certains qui viennent devant ce type de pasteur là, et puis ils prennent leurs pieds, ils donnent ça, et puis ils déposent communion dessus. Comme un joueur qui va jongler une balle de football. Bien aimé, remplissez correctement les conditions pour faire un combat spirituel. Il y a souvent des vêtements que vous portez où on met même sur les vêtements Satan. Satan là, c'est vous ou bien c'est lui? C'est vous qui portez. Satan là, c'est lui. Vous comprenez? Votre vie est contaminée quand vous portez ce type de vêtements. Ou bien on met des noms des satanistes sur ces tricots-là. Et c'est un gros tricot, vous baladez avec ça. Votre vie est contaminée. Ce sont des portes ouvertes. Et quand vous le faites, vous ne pouvez pas mener un combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Amen. Vous êtes sûr que ça peut aller? Amen. Il y en a qui regardent, qui passent leur temps à aller sur le net pour regarder des abominations. Vous n'avez pas compris? Si vous m'avez compris. J'ai dit, il y a des gens qui vont sur le net pour regarder des abominations. Le net c'est bon, ça peut vous instruire. Mais il y a certains programmes, ne rentrez pas dedans. Il y a des gens qui ont choisi des métiers qui sont aussi comme des portes ouvertes. Par exemple, travailler à la morgue. Vous voyez un peu travailler à la morgue. Lui, c'est déjà là, il vit. Il vit à la mort. Il vit avec les morts. Quelqu'un m'a dit un jour, mais nous là, on parle avec les morts. Hein. Puis tu parles avec les morts. Quel combat tu peux mener? Tu es l'ami des morts. Tu es l'ami des démons des morts. Vous comprenez? Il y en a qui sont gardiens des cimetières. Et dans certains cimetières, tous les coups fourrés sont possibles. Même si il y a un couloir aussi là-bas. Alléluia. Il y a des choses dont je ne voulais pas vraiment aller en profondeur. Je voulais simplement survoler.
Il y en a qui travaillent dans les bars. Qui travaillent dans le bar, qui travaillent dans le boîte de nuit. Travailler dans le bar, travailler dans le boîte de nuit. Tous ceux qui viennent là, ils vont te toucher. Ils vont te taper par derrière. Tu es vaincu déjà. Tu es vaincu. Tu serais, chacun va te toucher. Parce que tous ceux qui viennent boire dans ce bar, avec toute leur vie sale, chacun viendra te toucher. Avec les démons qui sont en eux, chacun viendra te toucher. Et quand tu rentres là, tu reçois des démons. Travailler dans la boîte de nuit, travailler dans le bar. On a même souvent, non seulement à la télévision, tu as certains films, il y a des ballons, les femmes, les filles se mettent tout nues. Et pour elles, là, elles disent qu'elles sont payées très cher. Moi, à cause de payer très cher, je dois aller mettre ma nudité dehors, en bas. Tu es vaincu d'avance. Tu ne peux pas. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas rentrer dedans et puis dire que vous allez faire un combat spirituel pour gagner. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez même pas mener un combat spirituel si vous êtes dans ces choses. Nous allons lire quand même un peu la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, 17, 18 nous demande ces types de milieux-là de ne pas les fréquenter, de sortir de ces milieux. Si nous voulons vraiment être des gens victorieux dans nos combats spirituels que nous menons, il faut sortir de ces choses. Alléluia. Disons ça rapidement avant de continuer. Ou bien à nos amitiés avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Faites-donc beaucoup attention aussi à ça. On ne vous dit pas de ne pas causer avec ceux qui n'ont pas Christ, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais lier des amitiés, qu'est-ce que vous pouvez avoir de commun? Lier des amitiés. Avec ces gens, souvent il y a des gens qui n'ont pas un bon esprit. Et le rôle qu'ils vont jouer, c'est que les esprits qui sont en eux là, c'est ça toujours, hein. Remarquez ça. Quand vous marchez avec un païen, les païens réussissent toujours à enlever les chrétiens à l'église pour les attirer vers le monde, pour qu'ils redeviennent païens comme eux. Pendant que le chrétien, lui ne pense même pas à convertir le païen pour qu'il vienne à l'église. La plupart du temps, c'est eux qui vous contaminent. Il y a des gens qui étaient bien au départ, qui ont marché peut-être avec des jeunes filles pour finir et terminer leur vie en devenant prostituées. Mais ces camarades-là, c'est le travail de prostitution qu'elles mènent. Et puis vous marchez ensemble, ils vont vous dire ça là, c'est bon. Ça là, il y en a un dedans. Ça là, par jour, tu peux gagner tant. Ça là, c'est comme ça. Et c'est un toujours qui vous a dit dans ces choses. Vous ne. Actuellement, vous êtes là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des camarades païens. Mais combien de fois vous l'avez annoncé à l'église? Oh, c'est eux qui vous invitent toujours. Alors là-bas. Alors dans tel point, il y a ça. Accompagnement d'un quart. On m'a donné un quart. On va manger poulet. Et vous, vous les suivez, vous êtes vaincu d'avance. Vous ne pouvez pas mener un combat spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, le verset 13, je pense bien, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lisez ça. Tu es bien, mais à force de marcher avec une mauvaise femme, avec un mauvais homme. Ça là, je dis c'est moi, ma femme ne me commande pas. Hein. Il y a longtemps ici, c'est pareil, aujourd'hui il est chassé. Tu as raison.
Non, mais il a fait comme ça. Il dit au moi là, on ne peut pas m'aller sur moi là. Tu as fait ça là, j'étais frappé. Il ne donne jamais de bons conseils. Ah, mais aussi, il fait ça là, faut laisser ça. Toi, tu es homme pour avoir au moins 2, 3, 4 au dehors. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous l'avez trouvé? Tu as trouvé dans Gibel? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. C'est clair. Vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, vous voulez mener un combat spirituel de vainqueur. Il y a des choses dont vous devez vous séparer absolument. Alléluia. Est-ce que ce matin, vous avez compris? On a eu seulement une seule condition à remplir, hein? C'est-à-dire être. Et on vous a défini dans tout ça là le comportement d'un chrétien et de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si nous voulons mener des combats de victoire, il faut que nous soyons chrétiens. Si nous ne sommes pas chrétiens, nous ne pouvons pas mener un combat victorieux. Maintenant, si nous sommes aussi chrétiens, il ne faudrait pas que nous ouvrions beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Nous, à notre temps, c'est le temps un peu reculé, mais c'était vraiment bon. On mettait beaucoup de garde-fous pour ne pas que les jeunes gens tombent dans le mal ou dans le péché. On était très strict dans la conduite des jeunes garçons et des jeunes filles. On disait souvent que ce n'est pas bien qu'un jeune garçon reste seul avec une jeune fille. Et on disait que quand ils sont seuls, souvent, il y a des attirances. Il faut éviter ça. Et il y a certains qui ont ce qu'on appelle des comportements impudiques. Les comportements impudiques, ce sont des jeunes garçons qui passent leur temps à tapoter les filles avec lesquelles ils sont. Ils aiment souvent les attraper comme ça. Souvent, les gens voient beaucoup sur les routes. Ils savent que ce n'est pas leur femme. Et ils veulent souvent mettre leurs mains sur les épaules des femmes. Ils veulent souvent attraper ces jeunes filles-là par la taille ici comme ça. Ce n'est pas ta femme. Si tu veux d'elle, va voir tes pasteurs. Ils vont te faire un programme. Comme tu as l'argent, comme tu es capable de doter une femme, comme tu es capable de le marier, tu vas la marier. Tu vas la mettre dans ta maison, tu vas faire d'elle ce que tu veux, mais en même temps, tu vas l'entretenir, tu vas t'occuper d'elle. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Les comportements impudiques. C'est pourquoi on préfère souvent que quand il y a deux filles, il y a un garçon. Ou quand il y a deux ou trois garçons, il y a une fille. C'est bon. Mais est-ce que c'est des choses que nous défendons pour éviter que les jeunes gens tombent dans le péché. Alléluia. Alléluia. Parce que la plupart des gens que moi je rencontre souvent sur la route, ça se voit. Parce que comme ce qu'ils font là, c'est pas bon. Donc souvent quand tu les regardes là, tu les vois, ils sont collés deux là. Souvent, la fille, voilà la route, elle regarde ailleurs pour ne pas qu'on la reconnaisse. C'est la preuve que ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bon. Elle regarde ailleurs. Ou bien, elle fait son visage comme ça. Parce qu'elle sait que c'est pas bon. Ici, nous encourageons les mariages. Donc, je pense que ceux qui veulent se marier peuvent faire leurs affaires vis-à-vis. Il n'y a pas de problème. Alléluia. 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 Amen. Le dernier point que nous allons voir, c'est une seule arme que je vais vous donner ce matin pour vaincre vos combats nocturnes, vos combats spirituels. Alléluia. Et cette arme-là, il s'agit du feu de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu.
Il y en a beaucoup. Mais le feu de Dieu a des caractéristiques. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Donc, dans vos prières, vous pouvez utiliser le feu de Dieu. Demandez au feu de Dieu de consumer, de détruire, de briser le royaume du diable, le royaume des démons, le royaume de Satan, etc., etc. Vous pouvez prier de la sorte. Alléluia. Si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes des vrais enfants de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu qui sont corrects et justes, vous avez la capacité de faire descendre le feu du ciel sur vos ennemis. Alléluia. Les ennemis qui sont spirituels, comme même les ennemis qui sont physiques. Alléluia. Je vous ai dit une fois que j'étais chez moi à la maison, et puis la nuit, il y a une jeune sorcière qui est venue. Et elle voulait attaquer la chambre où nous étions. Elle est venue s'arrêter devant la chambre comme ça. Et puis elle a fait sa main comme ça. Amen. Elle a fait sa main comme ça. Et elle a commencé à faire ses récitations de sorcellerie. Dès qu'elle a commencé à faire sa lettre, le premier jour, c'est plus tard qu'elle vous a raconté ça, hein? Plus tard, elle va nous rendre le témoignage. Le premier jour, elle dit à quelqu'un qui est sorti devant la porte. Et puis il s'est arrêté là. Il était en tout blanc. Et il avait l'air très fâché. Il avait l'air très fâché. Et il a commencé à la regarder. Et elle a eu peur. Et donc, elle a marché comme ça, en reculant. Et puis, elle a fui. Elle est partie se coucher. Elle a laissé du temps passer. Le jour qui a suivi, les jours qui ont suivi, elle est revenue encore se mettre devant la porte de la chambre. Et puis, elle a fait sa main comme ça. D'abord, ça veut dire que le sorcier, là, il est très têtu. Il ne se fatigue pas, il ne renonce pas. Cette fois-ci-là, elle a fait sa main comme ça, net. Le même monsieur qu'elle a vu, elle dit qu'il est sorti tout d'un coup. Et puis, il avait une épée en main. Et il a fait son épée comme ça. Et elle dit, dans l'épée, le feu est sorti et le feu a brûlé son bras. Nous, on s'est réveillé matin. Nous, on s'est dit, en fait, nous, quand on va dormir, on réclame le feu de Dieu pour nous encercler, pour nous surveiller, et que tout ce qui voudrait s'aventurer contre nous soit consumé par le feu de l'esprit. Nous, on prie, et puis on dort. On s'est réveillé matin, elle a sur le dehors, elle pleure. Je vais lui demander, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Elle dit, sa main est brûlée. Comment ta main peut être brûlée? Moi, je regarde, ta main n'est pas brûlée. Elle dit, si ma main, la papa, c'est brûlé. Et puis quand elle fait ça comme ça là, elle dit, papa, c'est brûlé, ça fait mal. Mais ta main n'est pas brûlée. Elle dit, papa, ma main est brûlée. Je dis, bon, donc raconte l'histoire. Et c'est là qu'elle va raconter ce qui s'est passé dans la nuit. Elle avait été envoyée. Maintenant, elle dit qu'elle ne va plus recommencer. Son équipe lui a dit, il faut partir, il n'y a rien. Cette partie-là, nous, on l'a canqué, il n'y a rien. Elle dit, il faut que vous m'ayez plus canqué là, vous me venez. Et l'équipe est venue. Effectivement, la patronne s'est mise devant. Nous, on n'a rien vu dedans. Nous, toujours, on fait notre prière et puis on dort. On ne doute de rien, on dort tranquille. Le matin, elle dit, papa, je vais te parler. Il dit, d'accord. Alors, tu vas me parler. Elle dit, la nuit là, telle personne
Quand ils m'ont dit de faire, moi j'ai dit que je ne fais plus. Ils ont dit que moi, je suis peureuse, donc ils vont me frapper, ils vont faire donc, eux-mêmes ils sont venus. Que celle-là, elle est venue là. Le même monsieur là, il est sorti. Quand il a fait comme ça là, le feu est sorti. Elle-même là, sa tête est brûlée, tout son corps est brûlé. D'accord. Merci beaucoup. Le lendemain, c'est la personne là qui m'appelle. Il dit oui. Elle dit ah, vraiment, papa. Il dit oui, ça ne va pas chez moi. Hein. Il dit ah, ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce que tu as? Elle dit ah, je comprends rien. Depuis ma tête jusqu'à mes pieds, tout mon corps me brûle. Dans mon corps, j'ai commencé à lui dire ça t'a pas bien brûlé encore. Parce que moi, j'ai déjà reçu l'information. Il dit ah, bon, d'accord, ça va aller où? Mais si tu peux partir à l'hôpital, il dit, papa, changer ça fait l'hôpital. Bon, ce qui est sûr, je vais traiter un peu. Il dit, bon, j'ai compris. Vous comprenez? Le feu dévorant. Vous avez la capacité d'évoquer le feu sur vos ennemis. Et vous allez voir ce qui va se passer. Dans la parole de Dieu, il y a le verset, Exode 24, le verset 17. La Bible disait que l'aspect de la gloire de Dieu est comme un feu dévorant. L'aspect de la gloire de Dieu, la montagne qui était embrasée, le feu qui était allumé, montrait que Dieu était présent sur la montagne et qu'il était comme un feu dévorant. Un feu dévorant. Vous avez tous les versets qui parlent du feu dévorant de Dieu. Exode 24, 17. Prenez aussi Deutéronome 4, 24. Deutéronome 4, 24. On va lire son histoire. On va lire son histoire. C'est très long. Mais je vais voir 2 Rois 10. On va prendre 2 Rois 10. Non, 2 Rois 1, du verset 10 au verset 12. On va lire l'histoire de ce temps. Un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et tes 50 hommes. Au verset 11. Acacia envoya de nouveau vers lui un autre chef, de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Au verset 12. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel. Et le feu de Dieu descendit du ciel. D'accord? On continue. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. On continue encore. Acacia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Oui. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. D'accord. Bien. Ici, il s'agit d'un homme de Dieu qu'on appelle Élie. Et la Bible dit qu'on avait envoyé derrière Élie des soldats. Près de 50 soldats avec leur chef à la tête. Quand ils sont allés le trouver, ils ont dit, toi Élie, homme de Dieu là, le roi dit, vite, il faut partir. Il a dit encore, en principe, ils ne l'ont pas respecté. Ils ont foutu de lui. Ils n'ont pas eu de respect pour lui. Donc il n'a pas aimé ça. Et il va commander le feu du ciel pour descendre sur les 50 personnes avec leur chef. La Bible dit qu'elle a commandé le feu là. Le feu est descendu du ciel. Et le feu a consumé le chef et ses 50 personnes. Et le roi
roi a envoyé encore une autre troupe de 50 personnes. Ça fait combien de personnes maintenant? Ça fait 100. Donc 100 plus 2. Ça fait 102. Ils arrivent et l'homme dit là, oh toi là, allez vite là, descends rapidement là, descends rapidement. Il a dit encore en plus, vous me pressez comme un vulgaire personnage. Il commande le feu du ciel de descendre. Et le feu est descendu et le feu a brûlé ces personnes-là. Le roi envoie encore une troisième troupe. Mais cette fois-ci là, le chef, le troisième chef là, il est très intelligent. Il respecte les hommes de Dieu. Quand lui il est venu, la Bible dit, il s'est d'abord mis en genoux devant l'homme de Dieu. Il témoignait son respect pour l'homme de Dieu. Et il a dit, homme de Dieu, que ma vie soit sauve. On ne va pas ton feu là me consumer. Parce qu'on a appris que tu as commandé le feu du ciel et mes autres camarades là, ils sont tous morts. Moi je ne vais pas mourir. Hein. Préserve ma vie et préserve la vie de mes 50 hommes, mes 50 soldats. Il a eu du respect pour l'homme de Dieu. Et comme il a eu du respect pour l'homme de Dieu n'a pas commandé le feu du ciel. Alléluia. Tu es capable de commander le feu du ciel. Moi, parce que il m'a L'esprit du Seigneur, laisse-moi, parce qu'il m'a oint. L'esprit du Seigneur, laisse-moi, parce qu'il m'a oint. L'esprit du Seigneur, laisse-moi, parce qu'il m'a oint. l'esprit du Seigneur, laisse-moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Oh, oh. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au déprimé. L'esprit du Seigneur, laisse-moi, parce qu'il m'a l'esprit du Seigneur, laisse-moi, parce qu'il il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont rejetés. Il m'a